Et voilà, je suis en direct, je me vois. Les là, Mohamed Rasulallah, qui m'a dit aujourd'hui, salam alaikum ya khawti, simhouli. Je voulais tout simplement m'adresser à vous, surtout m'adresser, salam alaikum. Astaghfirullah, Mohamed Rasulallah. J'espère que vous allez bien, ya khawti al-Jazairine ou al-Jazairiyat. Je voulais tout simplement consacrer ce petit live à ce qui se passe en Algérie. On est tous peinés. On a tous la douleur, effectivement, de ce qui se passe et surtout avec ces incendies qui touchent l'Algérie, particulièrement la région de la Kabylie. Je voulais tout simplement témoigner notre profonde solidarité. Notre profonde solidarité, moi, Mohamed Belhadj, de Montréal, un citoyen algérien tout simple. Je voulais tout simplement dire à nos frères, à nos sœurs, algériens, algériennes, particulièrement les gens de la région de la Kabylie. Ce n'est pas un live politique, c'est un live tout simplement qui vient du cœur pour nos frères et nos sœurs qui sont dans ces régions, dans la région de la Kabylie précisément, pour leur dire vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seuls, ya khawti. Vous pleurez vos morts, vous pleurez vos victimes de cet incendie. Je dirais de cette énième tragédie qui touche le peuple algérien. Le peuple algérien, malheureusement, depuis 1962, n'a pas cessé de vivre des tragédies nationales. Aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire, je dirais, comme certains veulent la politiser pour dire l'affaire des Kabyles. Aujourd'hui, c'est une affaire nationale. Il s'agit effectivement d'un incendie qui a touché tout le peuple algérien. Et il m'a touché personnellement, je suis à Montréal. Et je ne peux être indifférent, ni garder le silence devant ce qui touche effectivement mes compatriotes, qu'ils soient de la région de la Kabylie, de Tamanrasset, de Tlemcen, de Annaba, à travers tout le territoire national. Donc par conséquent, ceux et celles qui veulent politiser cette affaire, ils n'ont rien compris dans l'affaire. Il s'agit bel et bien des vies humaines, il s'agit bien et bel et bien effectivement de nos compatriotes, de nos frères et sœurs qui sont dans ces wilayas, ou de cette région de la Kabylie en Algérie. Donc vous n'êtes pas seul, ya khawti. Vous n'êtes pas seul. Et donc ce live, il est dédié à toutes ces victimes. À toutes ces victimes et surtout ceux qui ont perdu malheureusement des proches dans cet incendie. Je crois que nous interpellons, moi en tant que citoyen algérien, j'interpelle les autorités de faire une enquête et de nous montrer qu'est-ce qui s'est réellement et qui était à l'origine de ces incendies, en pleine, malheureusement, encore pandémie nationale, et nous ne sommes pas sortis de nos malheurs, de nos problèmes, de nos difficultés, malgré les difficultés que le peuple algérien aujourd'hui vit, à travers, malheureusement, la pandémie qui est mondiale, et encore l'Algérie, on est frappé par, évidemment, cette troisième vague qui est, je dirais, très très mortelle, malheureusement, et que les gens souffrent, effectivement, de cette anarchie, je dis bien anarchie, c'est le mot qu'il faut employer, ya khawti al-Jazairine ou al-Jazairiyat. Nous sommes dans une anarchie globale. Et c'est cette anarchie qui est en train, malheureusement, encore et encore, de tuer. Ce n'est pas la Covid qui tue, mais c'est beaucoup plus l'anarchie qui tue. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, moi tout simplement, ce live est dédié précisément, spécialement, à mes frères et sœurs qui sont dans la région de la Kabylie, à mes frères et sœurs qui sont touchés aujourd'hui, qui pleurent leur mort, malgré, encore une fois, la pandémie qui sévit à travers le niveau national. Votre douleur est notre douleur. Votre souffrance est notre souffrance. Et votre malheur, c'est notre malheur. Nous ne pouvons être indifférents, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, malgré notre élan de solidarité qui continue, et croyez-moi que dans mon collectif, je vais le citer et que mes membres du collectif vont m'excuser, ils vont me permettre de le citer. Le collectif Corona DZ, qui est d'abord et avant tout pour ceux aussi qui ont posé des questions, il est purement et simplement apolitique. Mohamed Belhadj, il a des tendances politiques, c'est sûr. Les autres collectifs, on a tous des tendances politiques. Mais dans le collectif Corona DZ, il est apolitique. C'est écrit depuis sa création en mars 2020. Ce qui veut dire que notre collectif Corona DZ, son objectif, et l'unique objectif,
il est tout simplement la solidarité nationale. Je n'ai pas dit l'humanitaire, parce que j'aime pas le mot humanitaire. Le mot humanitaire s'applique sur des gens qui ont besoin d'assistance, alors que nous aidons nous-mêmes, parce que nous faisons partie de ce peuple, et par conséquent, j'ai refusé le mot humanitaire, et je l'ai remplacé par le mot solidarité nationale. Il ne s'agit pas d'une action humanitaire, mais il s'agit d'une action de solidarité, parce qu'il s'agit de nos frères et des sœurs. Par conséquent, donc je répète encore une fois, pour ceux peut-être qui ont douté en notre action Corona DZ, ici à Montréal, donc le site est le www.coronadz.org, et j'insiste et je réitère effectivement le site. Nous sommes apolitiques, nous sommes apolitiques, nous sommes apolitiques, et nous ramassons l'argent ni pour une association terroriste, ni pour une association du Maroc, ni pour une association qui vise à renverser l'Algérie. C'est clair, c'est net et précis. Et ça vient de moi, et je sais ce que je dis. Donc par conséquent, je l'ai toujours dit, je ne vise aucun poste politique. Je ne fais pas de la politique. Mais par contre, en tant que citoyen, en tant que modeste citoyen algérien, qui vit à Montréal et qui a l'Algérie dans le cœur, et je précise et encore une fois l'Algérie dans le cœur, je ne peux me taire, je ne peux être indifférent, car l'histoire va nous juger. L'histoire va nous juger. Si nous faisons aujourd'hui des vidéos sur Facebook, ce n'est pas parce que nous appartenons à un pays étranger, mais parce que c'est le seul moyen et efficace pour dire haut et fort ce que nous pensons d'une manière réaliste. Et nous sommes loin de la politique, de la langue du bois et de la manipulation, de l'hypocrisie et de la politique des salons dorés. Lorsqu'on est responsable, on devrait être proche du peuple, sur le terrain, et connaître ce qui se passe réellement sur le terrain. Mais pas avoir une cravate et un costume et être dans un hôtel 5 étoiles avec des garde-corps et aller se baser de ce qu'ils vous disent, soi-disant vos conseillers. Voilà comment moi je conçois la responsabilité. Lorsqu'on est responsable, on est proche du peuple, on est proche de ceux qui ont, soi-disant, voté pour nous, alors que vous savez si bien que le vote n'a jamais existé. Alors encore une fois, ya khawti, le Jazairiyat ou le Jazairiyat, besh mahsoub, vous puissiez nous connaître exactement. Nous sommes toujours dans la solidarité. Et nous sommes dans la solidarité, aujourd'hui, encore une fois, elle est plus que nécessaire, elle est plus qu'exigeante, elle est plus qu'indispensable. Et qui interpelle toutes les Algériennes et les Algériens. Personne ne devrait être indifférent selon vis-à-vis de ce qui se passe dans notre pays. J'y dis bien dans notre pays. Parce que ceux et celles qui cherchent à diviser le peuple algérien en manipulant une région, moi je vous le dis sincèrement, vous avez tort. Parce que le peuple algérien est uni. Le peuple algérien est profondément conscient des enjeux politico-stratégiques qui visent tout simplement, disons, la désunion. Absolument pas. Le peuple algérien est un peuple qui est solidaire, est un peuple qui est conscient, est un peuple qui s'est forgé avec les épreuves difficiles, dramatiques. Et plus il vit des choses difficiles, et plus il devient encore et encore et encore plus solidaire. Alors, un message à tous ceux et celles qui cherchent à travers, malheureusement, ces drames, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas la justice pour dire si c'est un incendie criminel ou si c'est un incendie pour manipuler une région ou si c'est un incendie qui est fait par, soi-disant, l'Yid al-Khalijiyya qui m'a, soi-disant, nos fameux responsables à chaque fois où quelqu'un parle, même Mohamed Belhadji, il est aussi l'Yid al-Khalijiyya. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je crois que le peuple a tout compris depuis 1962. Il est temps, ya khawti al-Jazairiyin ou al-Jazairiyat, que nous croyons en nous-mêmes. C'est nous, l'Algérie. C'est vous, l'Algérie. Elle n'appartient à personne. Elle appartient au peuple algérien. Et c'est au peuple algérien de prendre sa destinée en main. C'est clair, c'est net. Et j'assume ma responsabilité. En tant que citoyen algérien, aussi simple que je suis, je le dis de ma profonde conviction,
que personne ne peut faire le travail à notre place et que personne ne peut nous sauver si ce n'est nous-mêmes. Il est temps, ya Khawti, que nous mettions la main dans la main. C'est clair et net. Ce n'est pas une région qui est touchée, mais c'est l'Algérie qui est touchée. C'est le peuple algérien qui est touché. C'est nous qui sommes touchés. C'est nous qui sommes touchés. Par conséquent, il est temps, moi j'interpelle encore une fois mes compatriotes. Nous sommes toujours dans l'action de solidarité. Nous sommes sur le point effectivement de livrer les fameux concentrateurs. Et dans mon collectif, c'est-à-dire dans le collectif, qui vous appartient, qui appartient aux donateurs et aux donatrices, dont le Corona DZ, nous avons juré de vous donner la traçabilité, la transparence, l'honnêteté, pour que vous puissiez tout simplement découvrir où il est parti votre dollar. Parce que nous jouons notre crédibilité. Et vous savez si bien aujourd'hui, avoir la confiance en Algériens, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et donc nous sommes conscients de notre grande responsabilité que nous avons engagée envers nos donateurs et donatrices. Ceci étant dit, nous sommes en pleine action. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, non seulement nous allons effectivement se lancer encore dans ces concentrateurs, l'achat des concentrateurs, car les gens ils sont en train de mourir, ce n'est pas par la corona, mais par le manque d'oxygène. Gardez cette phrase, c'est très important ce que nous disons nous dans le domaine scientifique. La personne est morte avec la corona, mais pas du corona. Cela, vous l'avez bien compris. Et malheureusement, c'est ce qui se passe en Algérie. Donc par conséquent, j'interpelle encore une fois, dans cette action, dans la continuité de nos actions de solidarité, je n'ai pas dit l'humanitaire, d'interpeller encore une fois les Algériens et les Algériennes, mes compatriotes. Ma voix, modeste voix, je suis qu'un simple citoyen, pour que nous soyons très clairs. Un simple citoyen qui vit à Montréal, Mohamed Belhadj. J'interpelle encore tous les compatriotes, sans exception, à travers le monde, que nous devrions être solidaires envers nos frères et sœurs de la région de la Kabylie, la région qui est aujourd'hui touchée, qui est visée, qui est martyrisée et qui a donné les plus grands martyrs de l'Algérie. C'est cela la vérité, qui peut-être va blesser quelques-uns, mais nous ne pouvons renier l'histoire, nous ne pouvons insulter l'histoire. La Kabylie a donné les plus grands martyrs de l'Algérie et les plus grands leaders de la révolution. Et je suis fier, effectivement, de dire haut et fort que ces compatriotes, ces Kabyles, sont mes compatriotes, sont mes frères et sœurs qui nous ont donné les plus grands héros que dont l'Algérie est fière aujourd'hui. Cela veut dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des martyrs des autres régions, mais il faut reconnaître une chose, que tous les grands martyrs que l'Algérie a donnés, la plupart, ils sont de cette région. Donc je leur rends un grand hommage. Et on n'a pas le droit de rester indifférent. On n'a pas le droit de régionaliser un drame. C'est un drame national. C'est un drame qui touche tous les citoyens, les Algériens et les Algériens, tous. Et par conséquent, je vous le dis tout simplement, celui qui peut donner, celui qui peut aider, celui qui peut y aller, c'est le temps ou jamais. Et je viens de faire un petit post pour ceux qui vont aller sur ma page, où j'ai dit la solidarité, c'est maintenant ou jamais. Ce n'est pas le moment du constat, et je l'ai toujours dit, c'est le moment de l'urgence. L'urgence de l'urgence aujourd'hui, c'est de sauver des vies humaines. Et aujourd'hui encore, on a un incendie, plus de la pandémie. En plus, il n'y a pas d'eau. En plus, il y a manque d'oxygène. Nous sommes dans un drame, je dirais, multidimensionnel, historique. Et c'est la raison pour laquelle j'interpelle la sagesse de tous et de toutes pour que nous puissions relever le défi et montrer au monde qu'il est temps que le peuple algérien puisse prendre sa propre destinée en main. Ya Khawti, je crois que c'est maintenant ou jamais. Le peuple, il doit prendre sa destinée en main. On ne peut pas permettre à nous-mêmes d'avoir des responsables qui se contentent de faire une cravate et d'avoir un costume et de rester à l'abri, loin de la souffrance
du peuple, de nous, et qui sont payés par notre argent, et qui viennent nous insulter, et qui viennent nous dire, comme si nous sommes dans un monde, eux, ils sont dans un autre monde. Et lorsque eux, ils tombent malades, ou ils ont des souffrances, vous savez où ils vont y aller. Donc, je crois que le constat, chers compatriotes, chers Algériens et chères Algériennes, vous la connaissez mieux que moi. C'est pour cette raison que j'ai dit, il ne faut pas perdre en ce moment le temps dans le constat, mais aujourd'hui le temps de la solidarité. Le temps comment sauver une vie humaine, comment sauver quelqu'un qui n'a pas d'oxygène, comment sauver quelqu'un qui n'a pas trouvé une place à l'hôpital, comment sauver quelqu'un qui est maintenant brûlé, malheureusement. On va encore avoir des brûlés, mseken. Et on va avoir des gens mseken, اللي ما عندهمش الديار، راهم نحرقوا لهم الديار. Alors كنا نعاونوا نقطوا في الدراهم باش نشوفوا des concentrateurs pour le manque d'oxygène. صباح الناس تعيطوا لي قالوا لي الدار الحراره انحرقت. هيا خوتي دوكا لا قعدنا نزيدوا نسبوا في بعضنا بعض. On va pas s'en sortir. Voilà donc, ya Khouti, ce live, il est dédié spécialement à la région de la Kabylie qui est aujourd'hui martyrisée encore une fois pour leur dire à tous ses habitants, à tous nos frères et sœurs de cette région que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. C'est un message, c'est un cri de Montréal. Je suis avec vous. Si je peux donner ce que je peux donner, si je peux aider, ce n'est pas le temps des insultes. اللي يدخل في اللايف هذا اللي يدير كومونتير بوزيتيف مرحبا به، ولا باش تبقى تسب فيا وتبقى تهضر وهذاك الهضره العيانه، ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut donner des commentaires positifs. Il faut dire comment je peux aider. Comment je peux aider. ما قلتلكش l'argent. On n'a pas des fois uniquement comme je l'ai dit avec un mot gentil, avec كلمه حلوه. Parce que non seulement il n'y a pas d'oxygène, non seulement il n'y a pas de l'eau, non seulement il n'y a même pas des choses élémentaires, en plus en chômage, en plus l'incendie, actuellement ils sont en train de suffoquer. Alors, pendant que nous, peut-être on est assis ici, ou nous l'ordinateur, ça sert à rien les commentaires stériles, ya Khouti. Encore une fois, j'interpelle encore une fois, c'est une idée qu'on pourrait effectivement la solidarité envers la région de la Kabylie. Que tous les Algériens se mobilisent, ne serait-ce que pour $1, $2. Voilà qui m'a galonné d'un côté pour le manque d'oxygène, mais on ne peut pas aussi rester indifférent devant encore ce drame. Devant encore ce drame. Et j'interpelle tous les responsables, s'ils ont le minimum de dignité, de faire une enquête sérieuse et de dire la vérité, rien que la vérité, qui est réellement derrière ce énième drame, cette énième manipulation en Kabylie, en ce moment difficile que vit le peuple algérien à travers la pandémie mondiale. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, je vous ai parlé toujours comme je parle d'habitude, de chez moi. J'ai décidé, toujours mes lives, je les fais de chez moi, pour la simple et unique raison. Pour dire à ceux qui m'attaquent, à ceux qui attaquent ma page, à ceux qui m'insultent, vous ne pouvez pas m'arrêter à parler. Tout simplement lorsqu'il s'agit de mon pays. Donc, Semhouli et Khouti, encore une fois, je souhaite un prompt rétablissement à tous les malades sans exception, à travers le monde. Bien évidemment, malheureusement, aussi encore en Algérie. Mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu des proches. Et surtout, mon entière solidarité à nos frères et sœurs de la Kabylie qui sont en train aujourd'hui de mourir par asphyxie. Par asphyxie, ya Khouti. Ce n'est pas le corona qui est en train de les tuer, mais par asphyxie. Donc nous sommes avec vous. On reste à l'écoute, ou tous celui et celles qui a des idées pour pouvoir nous aider à aider. Marhaba bikum. Marhaba bikum, ya Khouti. Marhaba bikum. Wa'atewna des idées. Wa'atewna des idées. Où je le dis encore une fois à toutes ces autorités qui sont en train de nous faire de la bureaucratie. Hushmou ala rwakum. Hushmou ala rwakum. Hushmou ala rwakum.
حشموا على روحكم. Laissez le peuple se prendre en charge. Laissez le peuple se prendre en charge. Allah يطولكم في عمركم. Merci beaucoup. Merci de m'avoir supporté. Merci de m'avoir suivi. Mais ya khawti, toujours, encore une fois, Mohamed Rokoum Belhadj de Montréal, qui vous parle avec du cœur. Ça vient du cœur. Wallah al-Azim, je pleure avec vous et je pleure avec mes frères et sœurs de la Kabylie. Je vous aime, je vous adore, parce que vous êtes le symbole. Vous êtes le symbole de notre glorieuse révolution. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier ça. Mais comme il a dit le grand patriote, ou les autres que je ne les ai pas cités, je l'ai toujours apprécié. C'était toujours mon idole. Et c'était toujours ma référence. Comme les autres. Comme il a dit, on a libéré un pays, mais on n'avait pas libéré le peuple. Je crois que vous le connaissez très bien. Le grand patriote, le martyr, Allah yarhamou, Monsieur Eid Ahmed. Vous m'avez tout compris. Il est temps que nous soyons libres, ya khawti. Je termine avec cette phrase et je vous dis Allah yustarkum, Allah yatawalkum fi amarkum, et nous restons en contact. Voilà l'histoire. بقاو على خير. سمحوا لي وتحية الجزائر وتحية الشهداء والناس القبائل. رانا معاكم، راكم خاوتنا وما تقولوش راكم وحدكم. تو سامبلومون بقاو على خير.